Bonjour et bienvenue sur Radio Comics et bienvenue dans ma nouvelle campagne Ulule pour vous proposer ce qui nous anime sur cette chaîne, c'est-à-dire un comics. Vous le savez, depuis l'année dernière, j'ai fait mon retour sur Ulule pour pouvoir vous proposer mon projet perso, mon premier projet, puisque je travaille sur d'autres projets. Il s'agit du Panthéon. Le Panthéon est une bande dessinée conçue comme telle, une vraie bande dessinée qui fera 52 pages. Mika est actuellement sur la page 33, ça a pris tout petit peu plus de temps, mais si vous voyez la qualité des pages, vous serez complètement ébahi par ce niveau de qualité, donc ça devrait être prêt vers novembre, le temps de tout faire, ce serait peut-être une livraison en décembre, mais certainement autour de janvier 2026. Désolé pour ce retard, mais vous ne serez pas déçus, la qualité de dessin et le soin apporté à ce projet sont notre priorité. Et le Panthéon est un projet qui non seulement a trouvé un écho en France, puisque vous avez été plus de 1000 à contribuer à ce projet, ce qui est totalement fou quand on y pense, mais également en Angleterre, puisque mon ami et partenaire qui a lancé le label Impressia Comics va éditer cette bande dessinée sous forme de 2 comics, et ouais, ce sera sous forme de 2 fascicules, puisque les 52 pages seront saucissonnées en 2 pour pouvoir faire un format comics. Ça, c'est un preview qui avait été donné en 2024 au MCM, le Comic Con de Londres, et où on voyait les premières pages, les pages que vous aviez vues sur la campagne du Panthéon. Donc c'est pas des pages spoilées, c'est pas des pages inédites que vous voyez là, et donc c'est à la fois un partenaire et un éditeur, d'autant que la campagne pour le Kickstarter du premier numéro du Panthéon a été un vrai succès, plus de 10 000 euros collectés, alors que je ne suis personne en Angleterre, et que c'est vraiment une chance de pouvoir être édité en anglais et en Angleterre. Mais Impressia Comics n'édite pas que, évidemment, le Panthéon. C'est un éditeur qui édite plein de comics et qui fait des campagnes Kickstarter pour les faire exister. Le premier, c'est Sinstress. On va en parler, c'est l'objet de cette vidéo et c'est l'objet de cette nouvelle campagne Ulule. J'ai parlé avec Richard, que je vois régulièrement à chaque fois que je vais à Londres. On va boire des bières, on discute, on parle comics, il connaît à peu près tout le monde et c'est surtout un découvreur de talent. C'est quelqu'un qui a découvert des talents et c'est quelqu'un qui a toujours voulu faire des comics. On a déjà travaillé ensemble par le passé, puisque à l'époque d'Original Comics et d'Alion Comics, j'ai eu le plaisir d'éditer sa première série, sa première création qui s'appelait The Cyber Spectre, qui était sortie aux États-Unis chez Scout Comics. On a fait une édition assez limitée avec 3 couvertures. Les 3 couvertures sont là, notamment une couverture magnifique de Joe Benitez, sublimissime. Il y avait le dessin notamment d'Ale Garza. Moi j'avais eu un coup de cœur pour cette série qui faisait penser à du Blade Runner. Vraiment, il y avait beaucoup de qualité. Et c'est un autre dessinateur qui s'appelle Randy Green, qui avait terminé les épisodes et les pages. Randy Green, le dessinateur de Witchblade dans les années 90, ouais, vous ne rêvez pas, et qui avait également, je crois, fait du Tomb Raider, vraiment un dessinateur top-co, comme on les aime. Donc ça, c'était notre première collaboration ensemble avec Richard, et vraiment, ça a été un pur plaisir, et je chéris cette collaboration, et merci à tous ceux qui l'ont acheté à l'époque, et merci à tous ceux qui l'ont soutenu. Richard, il a lancé donc son propre label, il a lancé un nouveau label, donc il s'appelle Impressia, voilà, ça c'est le logo de Impressia Comics, et il a lancé d'abord Sinstress, et il a décidé de lancer pas moins de 4 séries. Regardez les titres des 4 séries qu'il va lancer. Il a déjà lancé Sinstress, il a déjà lancé Gold Scarab, et la série Orb Spinner arrive dans les prochains jours, on devrait en entendre parler très bientôt. Sinstress, c'est le premier titre qui est sorti. On va en reparler très bientôt, mais d'abord je vous parle un petit peu du contexte. C'est une série qui m'a plu tout de suite, notamment pour ses qualités graphiques, avec la découverte d'un talent, comme Richard sait le faire, le dessinateur Alex Owens. Alex Owens est un dessinateur fabuleux dans la trempe des Olivier Coipel ou des Dick Irwan, qui est vraiment un auteur, qui sont des auteurs que j'adore particulièrement. Il a également donc fait ce numéro 0, qui est un numéro pour présenter la série, avec évidemment le début de l'histoire, puis il y a eu le numéro 1. Alors j'ai une autre couverture du numéro 1 que je ne retrouve pas, mais elle doit être quelque part dans mon foutoir. Je vais vous montrer. Le numéro 1 est déjà sorti en Angleterre, on aura d'autres couvertures dans la version française plus tard. Et là c'est une version noir et blanc,
une version noir et blanc du numéro 2, mais il y a une version couleur qui existe. La prochaine fois, dès que je remets la main dessus, je dis c'est quelque part, mais je sais pas où, je vous la remonte parce que c'est vraiment super chouette. Donc, Sin Stress, c'est déjà parti. Il y a à la fois eh bien, le numéro 0 et le numéro 1. Et nous, on va lancer le numéro 1 et on va suivre exactement le même rythme de parution. En Angleterre, donc sur Kickstarter, Richard, il a également lancé Gold Scarab, le Scarabée d'or, une série qui fait penser vachement à Tomb Raider, vraiment qui a tous les aspects. Il y a un côté Indiana Jones super chouette, le dessin est vraiment intéressant. C'est une série que j'aime vraiment beaucoup et je pense que vous allez vous-même l'aimer et je pense que vous allez être séduit par cette approche. C'est une approche très image comics des comics, c'est une approche très topco avec des dessinateurs, des nouvelles pousses, des nouveaux talents, des gens hyper talentueux. D'ailleurs, dans ce fascicule qu'il avait édité et que seuls les Anglais ont pu avoir, eh bien, il y avait des pages preview. Il y avait des pages preview des séries qui, donc notamment eh bien, Sin Stress, et il y avait des pages preview de Gold Scarab. Donc pour le moment, il y a 2 séries qui sont sorties en Angleterre, et la 3e arrive avec Earth Spinner. Et mon but, il est de tout éditer. Il est de me mettre dans la roue de Richard, et lui qui va éditer en Angleterre mes parutions, et moi je vais éditer en France les siennes. Et comme nous on aime les comics, on aime les fascicules, on aime les floppies, et ben je me suis dit que la meilleure façon c'était d'éditer cela. Alors j'ai pensé à plein de façons de l'éditer, hein, pour tout vous dire. J'ai pensé à faire un magazine qui sortirait genre tous les 3 mois, avec à chaque fois un numéro de chaque série. Mais je me suis dit que c'était plus malin de suivre exactement le même rythme avec donc ce format floppy. Donc j'ai dans les mains Sin Stress 0, version anglaise. Dans quelques semaines, puisque la campagne dure 1 mois, vous aurez l'édition française de Sin Stress. Sin Stress, c'est les aventures d'une sorte de Lois Lane hyper badass qui s'appelle Sky Searle. Elle travaille pour un géant des médias en ligne dans une sorte de ville qui est entourée par un mur, par ce qu'on appelle The Wall, une sorte de muraille. Et donc les gens habitent intramuros. Mais il y a plein de mystères autour de ce mur, notamment qu'est-ce qu'il y a derrière le mur. Le gouvernement et les médias n'arrêtent pas de dire que derrière c'est contaminé, qu'il y a une météorite qui est tombée, que c'est pas habitable, qu'il faut pas y aller, que si on y va, on va devenir un démon et qu'on va devenir évidemment eh bien un paria, une sorte de mutant si vous voulez. Et donc du coup les médias, comme vous le voyez sur ces cases, eh bien bourrinent la population en disant faut pas y aller. Mais elle est intrépide, elle enquête, c'est une journaliste, elle décide de savoir ce qui se passe. Et elle va se faire piéger, vous allez découvrir la suite, vous allez voir, c'est le pitch de l'histoire. Dans ce numéro 0, on a les premières pages de la saga. Si cette campagne est un succès, évidemment je le souhaite bien sûr, eh bien nous aurons derrière l'occasion de sortir eh bien, les autres numéros et les sortir un par un, faire une campagne Ulule à chaque fois pour vous proposer le numéro 0, puis le numéro 1, puis le numéro 2, etc. pour arriver là-dessus. Alors pourquoi j'ai dit ça? D'abord, vous connaissez ma passion pour les comics de manière générale, pour les créateurs, pour les auteurs et pour les dessinateurs. Moi je suis fasciné par le talent et le talent d'Alex Owen, il est phénoménal. Il est vraiment phénoménal. C'est vraiment un auteur que je trouve absolument génial. Je pense qu'on va très vite le retrouver chez Marvel ou chez DC. C'est vraiment un auteur qui mérite d'être découvert et c'est un auteur qui mérite bien sûr de percer. L'histoire, elle me fait penser un petit peu, parce que on est dans un monde à peu près réel, hein, un futur proche, pas très réjouissant, et il va se passer des choses qui vont faire que cette journaliste, elle va devenir ce personnage, elle va devenir cette super-héroïne, parce qu'on est dans du comics de super-héros, et qu'il y a un côté, un événement qui change la destinée de quelqu'un qui était normal et qui va devenir eh bien, une sorte d'élu, un petit peu comme dans Darkness, un petit peu comme dans Witchblade, un petit peu comme dans Darkchild, un petit peu comme dans Lady Mechanica finalement. Et ben moi tous ces comics, Raceborn, la série Raceborn par exemple, de Joe Benitez qui est sorti chez Glénat, qui a bien marché, hein, on en a vendu plus de 5000, c'était un vrai succès. Et ben tout ça, je trouve que c'est vraiment étonnant. Moi je pense que Ulule, c'est la meilleure façon d'éditer ce genre de comics, parce que ça, si on le mettait en distribution, d'abord dans les étals, il y a pas, on peut pas mettre un comics comme ça, un floppy, dans les rayons en France, c'est pas possible, et on peut pas se cantonner aux 10 boutiques de comics en France, c'est pas possible. D'ailleurs, si vous êtes libraire et que vous souhaitez que je crée des packs
Pour les libraires, on peut peut-être en parler. Pour le moment, je ne l'ai pas fait, mais on est parti pour un mois de campagne. Donc je pense que tout est possible. Sinstress, donc, ça va vraiment être le point de départ de ce partenariat entre Impressia Comics et la société que j'ai créée pour porter le projet Panthéon et les futurs projets, c'est-à-dire Swiney & Terris, qui est une maison d'édition que j'ai créée et qui va vous proposer ce bouquin. Donc ça va être traduit, ça va être édité en français, ça va être proposé évidemment là en ce moment, ça vient de commencer, je l'ai mis en ligne il y a quelques minutes, et donc je vous invite vraiment à découvrir cette campagne et je vous invite vraiment à découvrir le talent incroyable d'Alex Owens. Si vous aimez Witchblade, si vous aimez les comics comme Lady Mechanica, Raceborn, Lady Death, tous ces comics des années 90 comme Darkness, je pense que vous allez apprécier ce titre. Je fais ça avec la plus grande sincérité du monde, avec la plus grande des passions. Il n'y a pas des millions à gagner, hein. Je demande 2000 € pour faire ce bouquin. Je vais avoir des frais d'impression, des frais de traduction, des frais d'envoi, des frais de beaucoup de choses. Le but n'est pas de s'enrichir. Le but, il est de se faire un énorme plaisir, de ne pas perdre d'argent, est sûr, peut-être en gagner un petit peu. En tout cas, voilà, si vous aimez ce que je fais, si vous aimez les comics que j'ai pu éditer, produire depuis toutes ces années, je vous rappelle quelques titres sortis évidemment chez Allion, notamment Cyber Spectre qui est sorti, mais également Hellshock, le titre de Jaeli que j'ai eu la chance d'éditer. C'était le premier titre qu'on a édité chez Allion, je me trompe sur le nom de la boîte. Sirens, la boîte qui, Sirens, le dernier comics de Georges Pérez, rendez-vous compte. J'ai eu le plaisir de l'éditer et je trouve ça super cool d'avoir édité du Georges Pérez. Mais on avait fait aussi Trio et Triple Helix de John Byrne. On avait fait plein de titres indépendants qui avaient trouvé leur public et c'était super chouette à l'époque d'Original Comics d'éditer tout ça. Chez Glénat, j'ai édité plein de choses comme Fairy Quest ou Lady Mechanica. Vraiment, j'ai depuis plus de 15 ans maintenant édité un nombre incroyable de comics. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire les choses bien. J'ai envie de faire les choses. De toute façon, là, honnêtement, ceux qui ont ces éditions, ils peuvent que dire que c'était bien édité parce que c'était vraiment hyper soigné et c'était vraiment hyper chouette. Voilà, aujourd'hui j'ai envie de vous proposer ça, j'ai envie de tenter cette expérience avec vous et c'est vous qui serez évidemment le juge final de cette opération. Donc il y a 2 couvertures à découvrir, il y a un pack qui coûte un peu moins cher pour avoir les 2 couvertures et vraiment je vous invite à découvrir cela et je vous invite à plonger dedans dans Sinstress. Et dans ce comics qui, bien sûr, n'a que des qualités et qui, je l'espère, sera chez vous très bientôt. L'objectif, il est de lancer la campagne et d'arriver très très vite aux 2000 € pour pouvoir payer au moins tous les coûts, notamment les coûts d'impression, c'est ce qui coûte le plus cher, je peux vous le dire. Et puis de faire les envois en juillet. C'est-à-dire que vous pourriez avoir le comics dans moins de 2 mois. C'est ça qui est fou. Le comics, il est prêt. C'est pas comme le Panthéon où il y a 1 an et demi, voire 2 ans de création. Là, on est vraiment sur un comics qui est prêt. Et voilà, vous connaissez ma passion pour les comics. Tout ça est fait avec la plus grande sincérité du monde. Et je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à découvrir Sinstress. Cliquez sur le lien en descriptif de la vidéo. Donc là, je vous mets un lien. Je vous mets un lien pour pouvoir aller sur la campagne Ulule. Regardez les pages, les 5 premières pages. Je vous ai mis les 5 premières pages de la BD et vous allez voir, c'est vraiment super chouette. Merci à vous, merci à tous. On se retrouve à très bientôt pour de nouvelles aventures et pour de nouvelles émissions. Moi, je n'ai plus qu'à vous inviter cordialement à cliquer dans le lien dans le descriptif de la vidéo pour découvrir la campagne Ulule et peut-être, si vous le souhaitez, mettre quelques euros pour précommander Sinstress numéro 0. Allez, c'est parti. Merci à vous, merci pour votre attention et bonne soirée. Merci à tous. Soyez nombreux à faire décoller cette campagne parce que sans vous, rien n'est possible, mais avec vous, tout est possible. Merci, salut.